Correction donc de l'activité 1 sur le chapitre 9, émission et réception d'un son. Donc dans cette activité, on va essayer de décrire la chaîne de propagation. Donc vous prenez un exemple dans les instruments, assez rudimentaire avec l'élastique musical ici. Ensuite les instruments avant, on essaye d'avoir une analyse un peu plus complète là-dessus. Et enfin on parlera du milieu de propagation dans le document 3 avec une petite vidéo que vous avez sûrement regardée. Donc première question, à partir de l'expérience de l'élastique musical, dire quand le son est peu audible ou très audible. Alors si vous avez fait l'expérience chez vous, c'est pas très compliqué. Si l'élastique est sur vos doigts, c'est audible mais pas tellement. Et quand on le met autour d'un pot de yaourt, il devient amplifié. On dit qu'il y a résonance et que donc grâce au pot de yaourt qui constitue une caisse de résonance, le son il devient très audible. Alors si maintenant je m'intéresse un peu aux autres instruments, un peu plus complexes, les instruments avant par exemple, qu'est-ce qui vibre dans un instrument avant? C'est de l'air qui vibre. Alors où ça? Dans une embouchure ou parfois sur une hanche. Ou ça arrive que ce soit les lèvres par exemple pour une trompette. Mais les autres parties de l'instrument, donc il y a une partie vibration et les autres parties de l'instrument, tout ce qu'on appelle le corps de l'instrument, en fait donc ça constitue la caisse de résonance et ça amplifie le son. Donc c'est là qu'il y a la résonance du son, un peu comme il y avait le pot de yaourt pour l'élastique musical. Enfin, dans la suite, on vous demande de faire un petit bilan de ça. Quand est-ce que j'ai finalement un son qui est émis? Il faut deux conditions pour qu'il y ait un signal sonore qui soit audible, et que j'ai une source de vibration et que cette vibration elle soit amplifiée. D'accord, une source de vibration audible, avec une fréquence audible, et que j'ai une amplification grâce à une caisse de résonance de cette vibration. Dans la dernière question, c'était pas si complexe que ça. Vous aviez donc un petit peu à décrire, je me décale ici, le milieu de propagation. Donc à partir du document 3, on pouvait voir que plus le milieu était solide, plus et dense, plus vous aviez une propagation qui était rapide. Donc si je passe dans les solides, c'est plus rapide que dans les liquides, qui c'est plus rapide que dans les gaz. Donc j'ai une espèce d'évolution comme ça ici, du plus rapide au moins rapide, du milieu le plus dense, le plus organisé, au moins dense qui constitue le gaz. Et enfin, si vous avez regardé cette petite vidéo ici, je vous la montre en 2 secondes, vous avez sûrement vérifié que le son ne se propageait pas dans le vide. Quand on fait ici l'application et la mesure en réalité du son émis dans cette cloche à vide par le réveil, on voit qu'il est quasiment nul sur ce qu'on appelle l'oscilloscope ici. Donc on retient bien que pour qu'un son soit audible, il ne se propage que dans les milieux matériels et jamais dans le vide. Voilà pour l'essentiel, bon courage à tous.